Bonjour les amis, bonjour tous ceux qui me suivent sur cette chaîne. Aujourd'hui, j'ai pris quelques blocs de quartz que des orpailleurs ont cassés. Je voulais un peu montrer un peu comment est-ce que le quartz se comporte pour contrôler la minéralisation. Donc, là, je vais vous montrer un peu de quoi il s'agit. Et puis, voilà, vous allez voir les différents types de quartz. Quand vous recherchez par exemple de l'or, quel est le type de quartz qui pourrait vous intéresser? Merci et on se retrouve là. Je vais vous montrer ces différents blocs de quartz. Voilà, comme vous pouvez le voir ici par exemple, vous avez un quartz qui est c'est blanc laiteux. Regardez, du blanc laiteux comme ça. Donc, quand il est tout blanc comme ça, généralement, il n'y a absolument rien dedans. Il n'y a pas de l'or, c'est tout blanc. Vous voyez, ce genre, il n'y a absolument rien. D'accord? Ce quartz, si vous partez, vous l'envoyez pour l'analyser, il n'y a rien dedans. Il est tout blanc le tout. Par contre, regardez celui-là. Regardez celui-là. La particularité de celui-là, c'est que il est fracturé. Donc, vous voyez des micro-fractures dedans. Regardez ici. Regardez tout ça. Ce sont des micro-fractures. Vous voyez des micro-fractures à travers tout le quartz. Regardez. Donc, le fluide peut percoler dans ces micro-fractures. Là, vous voyez par exemple tout ce qui est rouge, tout ce qui est orange ou rouge, je ne sais pas comment vous appelez ça. Ça, c'est l'altération. Ça, c'est des hématites. Donc, ils suivent des micro-fractures. Donc, ça veut dire qu'il y a eu une percolation de fluide dedans. Et si vous regardez très bien, vous avez aussi de la séricite. Donc, tout ce qui est un peu blanchâtre, grisâtre d'une manière là. Donc, notez que lorsque le quartz est blanc laiteux, il n'y a rien. Généralement, ce que vous recherchez dans le cadre de l'or serait d'avoir un quartz qui est fracturé avec une altération abondante à l'intérieur. Et généralement, ça va être du quartz enfumé. Donc, essentiellement, c'est le quartz enfumé qui va vous intéresser. Malheureusement, je n'ai pas vraiment un quartz enfumé, mais vous pouvez vous faire une idée. Vous voyez, c'est ce genre-là. Le quartz, quand cette couleur est abondante, où se trouve mon doigt, le quartz enfumé, généralement, c'est ce quartz qui porte vraiment la minéralisation. Ici, regardez, vous avez déjà un point de séricite là. Et vous pouvez, si vous voyez mon doigt, j'espère que vous voyez, vous avez même de la minéralisation, une pique de minéralisation là-dessus, donc des sulfures là-dessus, vous voyez. Et si vous regardez ça hein, à la loupe, vous voyez que vous avez du sulfure à l'intérieur. Donc, vous voyez, voilà, regardez, toute cette zone, c'est une zone intéressante. Si tout le quartz avait été comme ça, ça allait être un quartz qui allait avoir un gros potentiel en termes de minéralisation. Donc, on recherche ce type de quartz avec ce type de microfractures, regardez, qui sont remplis par des éléments par l'altération. Donc, l'altération a rempli. Ici, vous voyez ces fracturations. C'est dans ça que la minéralisation va se placer. Et si le quartz est abondamment enfumé, généralement le quartz enfumé sont les quartz qui vont nous intéresser dans le cadre de notre recherche aurifère, une recherche minière aurifère. Donc, ce que vous devez retenir, c'est que lorsque le quartz est tout blanc, laiteux comme ça, il n'y a absolument rien dedans. Donc, ce quartz ne vous intéresse pas. Mais lorsque le quartz commence à avoir des altérations, des microfractures, et surtout lorsque le quartz est enfumé avec la présence de sulfure à l'intérieur, vous devez tout de suite prendre ce quartz au sérieux. Alors, voilà. Donc, ce sont des blocs de quartz qui ont été cassés par des orpailleurs. J'ai juste pris quelques petits morceaux pour essayer de vous montrer la différence entre un quartz potentiellement minéralisé et un quartz qui ne contient absolument rien. Donc, si je prends ces trois types de quartz, celui-là, il ne contient absolument rien. Celui-là, il a quelques points, regardez, ici, qui sont susceptibles d'être minéralisés. Donc là, je vous ai montré
un point de minéralisation à ce niveau. Donc vous avez du sulfure là. Et celui-là aussi, il a par exemple l'hématite qui est là. Vous avez dans les parties des fractures les dépôts. Et donc ces dépôts-là, donc potentiellement, ces deux blocs de roche peuvent contenir de l'or dans ces endroits comme ça. Par contre, celui-là, il est tout blanc laiteux, il ne contient absolument rien. Merci, si cette vidéo vous a plu, faites-moi un gros like. Et voilà, vous comprenez maintenant que lorsque vous êtes géologue et que vous cherchez de l'or, c'est pas le quartz blanc laiteux que vous recherchez, mais du quartz enfumé avec, si possible, des microfractures et éventuellement la présence de sulfure qui vont vous donner des indices par rapport au potentiel aurifère de ce morceau de roche ou bien de cette veine. Plutôt, puisqu'on parle de veine. Merci, à très bientôt. Ciao, ciao.